La parole donc à Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président, la Commission de développement durable a toujours préfiguré d'une volonté de rassemblement et d'unité qui s'exprime. Ah si, mais on va y aller doucement, d'accord, mais c'est toujours cette volonté de travailler ensemble. Donc, nous souhaitons bien sûr une bonne rentrée à tout le monde dans la bonne humeur et la volonté de bien travailler ensemble. En tant que rapporteur budgétaire du programme 181, prévention des risques, je suis très attaché à la thématique exposée dans le détail par Madame la rapporteure. Donc le texte d'aujourd'hui transpose dans le droit français de nombreuses directives européennes, et cela devenait urgent, puisque l'une des directives visées date déjà de 2013, et n'oublions pas que ce sont pas moins de 39 722 infractions au droit de l'environnement communautaire qui ont été recensées en France depuis le 1er janvier 2015. Donc il est écrit dans l'exposé des motifs qu'il faut améliorer la protection de l'environnement, établir les conditions de sécurité minimales, améliorer les mécanismes de participation du public. Comment ne pas souscrire pleinement à ces affirmations? Si l'ensemble du texte nous apparaît satisfaisant, adaptation des codes pour les produits à risque, transfert des compétences à l'ANSES pour les produits biocides, réduction progressive des quantités d'hydrofluorocarbures, etc., j'émettrai, comme d'autres collègues l'ont fait, certaines réserves et questionnements sur la transposition du nouveau mécanisme relatif aux OGM. C'est très bien d'en débattre, comme ça a été dit. C'est un sujet complexe et donc très clivant. Pourtant, dans son titre 4, le projet de loi modifie le Code de l'environnement et le Code rural afin de transposer la nouvelle directive sur les OGM publiée le 13 mars dernier. Le nouveau mécanisme ainsi créé permet au gouvernement de demander à une entreprise d'exclure le territoire français de sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un OGM dans l'Union européenne pour ce qui concerne la culture. Pour nous, au groupe 2RDP, laisser le choix à chacun des États membres, c'est bel et bien un recul de l'Europe. Dans ce domaine comme dans tant d'autres, c'est de plus d'Europe dont nous avons besoin et non d'une Europe à la carte. Ce texte, ça a été dit, mais je pense qu'il faut le rappeler, regardez la réalité en face. Ce texte risque d'introduire une fois de plus une distorsion de concurrence entre agriculteurs, entre ceux des pays qui s'opposent et ces cultures et ceux qui les autorisent. Telles sont les craintes de nos agriculteurs qui manifestaient la semaine dernière. Donc la question qui est posée, ne craint-on pas encore d'affaiblir la compétitivité de notre agriculture? Pour ma part, je suis opposé aux OGM. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les OGM sont déjà dans nos assiettes. Il est urgent d'en informer encore plus, et ça a été rappelé tout à l'heure, nos consommateurs et d'agir pour améliorer encore plus la traçabilité. Donc, ce texte prévoit la mise en culture des OGM fera l'objet d'une participation du public par voie électronique. C'est une bonne chose. Donc le deuxième point qui nous paraît important concerne les forages offshore avec l'évaluation des risques renforcés. Il s'agit là donc d'évaluer les risques d'accident et les moyens à mettre en œuvre pour limiter leur probabilité et leurs conséquences. Le projet de loi exige également des entreprises pétrolières qu'elles disposent des moyens techniques et financiers pour faire face à un éventuel accident et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés. Nous regrettons néanmoins que nous n'allions pas plus loin, comme le suggérait l'avis publié par le CESE de mars 2012 et qui préconisait d'agir à l'international en faveur de l'adoption d'une convention globale, d'étendre les conventions CLC-FIPOL, d'abonder les fonds destinés à l'indemnisation. Enfin, le projet de loi exclut du code minier les travaux liés à des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques afin d'éviter l'application d'une double législation relative à la sécurité pour ces installations. Je voudrais poser une question périphérique. Où en est-on de la réforme du code minier? Ainsi, vous l'aurez compris, pour le groupe 2RDP, nous considérons que tout ce qui pourrait être mis en œuvre en matière de prévention des risques sera toujours utile. Après la loi sur la transition énergétique, la loi sur la biodiversité, cette transcription est un signe supplémentaire à moins de 100 jours de la COP 21. Mais bien évidemment, je ne peux pas me soustraire à citer Jean Lafontaine, le philosophe le plus contemporain, comme le disait Le Point cet été, que vous avez tous lu, dans la fable que vous connaissez maintenant, puisque c'est le renard et le bouc. En toute chose, il faut considérer la fin. Et la fin, c'est bien sûr la préservation de la planète, notre bien le plus cher. Et ces transcriptions vont dans ce sens. Merci beaucoup.
François-Michel Lambert pour le